Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le privilège d'être présent dans le cadre de la préparation des équipes de France militaires. Donc est-ce que rapidement les filles vous pouvez vous présenter pour qu'on puisse situer un peu les prénoms? Alors moi je m'appelle Pauline. Moïna. Moi c'est Poney. Margot. Céline. Laure. Et moi c'est Kelly. Les équipes de France classiques, on connaît très bien leur parcours, comment ça fonctionne. Et vous, c'est vrai les filles que ça peut être un peu plus anonyme, on connaît un peu moins les choses. Donc on va apprendre à les découvrir au travers des jeux, au travers d'interviews que vous allez voir. On est parti pour le premier jeu qui va être autour de Drive. Donc qui avez-vous choisi pour ce défi? C'est moi. D'accord, pourquoi? Elle s'est direct désignée pour vouloir le faire. Elle adore les lay-ups. Elle voulait l'affronter. Non, c'est pas passé comme ça. Je suis contre. Bon Kali, je vais te présenter le premier jeu. L'objectif c'est de marquer tous les tirs en course pour valider le plus vite possible. Donc on devra commencer par un double pas. On enchaîne avec un push-up, un power, appui décalé et un layback. Okay. Donc on a ces 5 à marquer le plus vite possible. À chaque fois que je marque ou que je rate, je dois refaire le tour de la chaise pour marquer. Okay. Tu choisis ta main forte, donc tu choisis un côté. Et après, bon courage pour me battre. Ouais. C'est parti? Ouais, ça devrait aller. Allez, elle commence par contre. Très bien, allez. Allez, power. Boum. Bien, t'en restes 2. Allez, appui décalé. Dernier layback. Attention. Est-ce que tu vas faire comme moi? Très bien, bravo. Après, si tu veux, tu peux refaire. Oui, mais c'est prévu. D'accord. Ça dépend de ton chrono. Tu veux qu'on rapproche la chaise ou pas? Non, ça va bien. Ça va le faire. Ah oui. Oh. Ouh. Il est rapide, non, on va pas se mentir, il est rapide. Ça, c'était pas moyen. Hein. Ah ouais. Ok. Décalé, ouais. Oh. Ouais. Et il a la pression. C'est pas validé ça. Ah non. Bien joué. Avec son perfect, Kali réussit le temps le plus court avec 24,16 secondes et gagne la première épreuve. Alors du coup moi c'est Jocelyn, donc je suis le responsable des 2 équipes de France et responsable de tout ce qui a trait au basket militaire, que ce soit chapeauter Eric un point de vue communication, que ce soit fixer les objectifs en lien avec le CNSD. Et après ce qui m'a frappé c'est le niveau de professionnalisme. Arriver ici et se rendre compte que tout est mis au profit du joueur pour qu'il soit dans les meilleures conditions pour faire ce qui lui est demandé, à savoir jouer au basket, c'est un niveau de professionnalisme auquel j'étais pas habitué et qui est quand même hyper important pour obtenir le meilleur des joueurs. Et ça, c'est quelque chose où maintenant que je suis passé de l'autre côté, on essaye de faire en sorte de poursuivre et même d'améliorer. Alors déjà, il y a 3 valeurs qui sont celles de la France, qui doivent être véhiculées, liberté, égalité, fraternité, ça c'est les valeurs premières. Ensuite, il faut promouvoir les valeurs militaires. Ce sont des valeurs qu'il faut absolument avoir et qu'il faut porter et mettre en avant. Ces valeurs-là sont à mettre en avant sur le terrain, mais surtout en dehors. Bon. Ça va? Ouais, je suis un peu déçu quand même. C'est un truc assez simple, mais comment toi tu t'as ressenti un peu la situation? Ah bah direct, hein, t'as annoncé c'était cardio. Voilà. Et c'est bien parce que c'est des trucs qu'on fait pas. Enfin, c'est un jeu qu'on n'a pas l'habitude de faire, donc c'est sympa. C'est sympa, ça fait du bien. Donc voilà, ça pousse. Il y a quand même le premier point, à peu près 27 secondes. 39 secondes pour moi parce que la commission de l'équipe de France derrière moi a décidé de ne pas valider le layback. Qui n'est pas validable. Qui n'est visiblement pas validable. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires est-ce que c'est un layback validable ou pas. Moi j'ai ma grande idée. Mais bon, on va pas chipoter, j'avais qu'à faire un truc plus propre. Donc on est parti maintenant pour la deuxième épreuve. Bon, on va commencer avec l'épreuve du tir qui va se dérouler en 3 étapes. Première étape, lancer franc. Deuxième étape, mi-distance. Troisième étape, tir à 3 points. Et forcément, il y aura un gagnant à la fin qui marquera un point, soit pour mon équipe, moi-même, soit pour l'équipe de France. Donc le premier jeu est très simple. Je marque au lancer franc, je reste. Je rate, je suis automatiquement éliminé. Elles ont un peu plus de chances de gagner parce qu'elles sont plus nombreuses. Mais on va quand même essayer de se défendre. Vous êtes prêtes?
Allez, c'est parti. En espérant de pas se faire éliminer direct parce que sinon ça fout mal. Bon, tant pis, perdu. Bien joué. Ah, bien joué. Bien joué. C'est vrai qu'il faut marquer derrière. C'est vrai qu'il faut marquer derrière. Je m'appelle Johanna Cortinovis. Je suis actuellement sélectionneur et coach de l'équipe de France militaire. À côté, dans le civil, je suis entraîneur professionnel. Ma spécialité, c'est plutôt la formation. Je suis aussi assistante sur une équipe qui évolue actuellement en Ligue féminine 2 de basket. Ce qui me passionne, en fait, c'est les méthodes d'apprentissage. C'est comment véhiculer, comment manager une équipe, la connaissance du jeu, bien évidemment, tactique, mais aussi surtout comment l'apprendre, comment faire passer un message, comment rendre les gens plus performants. Mon premier rôle est un rôle d'organisation un peu logistique, c'est-à-dire que je planifie par rapport aux échéances des compétitions les rassemblements. J'ai un rôle de détection et de sélection. Normalement, je suis censé aller sur les championnats de France militaires. Je suis censé rencontrer, grâce au rassemblement aussi, les joueuses et prendre des informations. Et ensuite, j'organise les contenus basket, c'est-à-dire que j'oriente les tactiques, les stratégies et à la fin, on sélectionne les 12 joueuses qui partent avec nous en compétition. Deuxième épreuve, 1 minute. Marquer le maximum de tirs à mi-distance possible, sachant qu'on ne peut pas tirer au lancer franc. Et à chaque fois qu'on prend un tir, raté ou marqué, on est obligé d'aller à l'opposé. Donc ça va un peu pousser. Donc voilà, ça sera 1 minute. 1 minute, c'est pas mal. Vous allez voir que ça court un peu. Si à chaque tir on doit... Voilà, exactement. Allez. Il faut battre 9 hein, quand tu le sens. Quel problème ça? Allez. Allez, plus qu'un pour battre. Combien? 11 ou 10? Bien joué. Vas-y, quand tu veux. Allez, hop. Bon, on vous laisse compter alors les filles. Quatre.
Bien joué. Good job. Avec un score de 13 paniers marqués à mi-distance, Margot marque le point pour la Team France. La France a fait le choix, et c'est un choix vraiment assumé, de conserver cet esprit militaire et de donner majoritairement la place. C'est-à-dire qu'actuellement sur une équipe de 12, on a 8 militaires et on a la possibilité de faire venir 4 réservistes. Notre règle à nous, c'est que la réserviste, elle doit amener une plus-value. On ne prend pas de réserviste si on a des militaires qui sont plus fortes que cette réserviste. Voilà. Donc au niveau du recrutement des réservistes, moi ce que je regarde avant tout, bien sûr qu'il y a le niveau sportif, ça c'est une évidence, mais je regarde aussi à un moment donné la mentalité, c'est-à-dire qu'on doit réussir à trouver des joueuses civiles du coup qui vont s'intégrer dans les valeurs militaires et donc dans la détection des militaires pour l'équipe de France militaire. Nous ce qu'on regarde c'est est-ce que l'investissement qu'elles vont mettre en dehors du terrain, parce qu'on sait que les rassemblements c'est 5 semaines dans l'année, donc à côté c'est des filles qui doivent travailler sérieusement, avec qui quand on a le compte. Voilà. Donc après c'est dans les entretiens individuels qu'on voit sur le terrain, c'est ces choses là qu'on regarde. Ah, je suis cuit, j'ai plus de force. Bien joué les filles, super score. Donc on a 10 ici et 13 ici. Quoi qu'il arrive, elles m'ont battu sur les deux, donc... Qu'avez-vous pensé de la situation? Vous avez vu, je suis essoufflé comme ça, vous parlez un peu. Qu'avez-vous pensé de la situation? C'est cool, c'est cardio, mais ça aide à se concentrer au moins pour les shoots. D'accord. Quelle était un peu la difficulté du coup? Tenir et rester concentré pour continuer à shooter correctement à chaque fois, jusqu'au bout. D'accord. Pas relâcher. Quelle est la définition selon vous d'une shooteuse au basket? Sa régularité et la confiance qu'on peut lui faire sur des gros shoots à certaines situations. Et si dans une prochaine compétition, vous êtes amenés toutes les deux à un moment donné, un moment clé, à prendre un tir, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur ou au contraire, c'est quelque chose que vous aimeriez faire pour l'équipe? On a la confiance du coach, si on a ça déjà. Ça. Mais c'est sûr que c'est bien. C'est une fierté de pouvoir finir. Tout le monde rêverait d'avoir son petit nom écrit sur la plaquette à 10 secondes de la fin du match. C'est toi qui prends le tir et puis voilà quoi. C'est sur toi que ça se joue. D'accord. On va terminer par l'épreuve de tir à 3 points. Rapidement. Donc la situation elle est très simple. On choisit un spot de tir et l'objectif sur 10, en mettre le plus possible. Donc voilà, celui qui en met le plus possible sur 10, qui a le meilleur pourcentage à gagner. Moi, l'objectif c'est juste de gagner quelque chose là dans cette vidéo parce que ça commencerait mal. Donc c'est mon objectif pour l'instant. Mais pour vous, voilà, on verra si vous êtes aussi à droite à mi-distance qu'à 3 points. On est parti? On est parti. C'est parti. Allez, 1, 2, 1, 3, allez. 2, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 4, 8, 5, 9, 6. Un, 2, 3, 3, 4. Quel problème ça aussi. Voilà, ça devrait aller. Ça devrait aller. Allez. 1, 2, 3. Ouais. Parfait. Good job. En sortant une perf de 8 sur 10 chacune à 3 points, Margot et Céline font définitivement passer la victoire du côté de l'équipe de France militaire. La seule chose qu'il me reste, essayer de sauver l'honneur sur la dernière épreuve. Il y a une vraie volonté des armées de monter cette équipe au plus haut niveau, de donner des ressources, des moyens. L'équipe de France ne nous appartient pas. On sait qu'on n'est qu'une étape. On est là aussi grâce au staff qui était là avant. Et cette équipe, elle perdurera aussi avec le staff qui sera là après. Et voilà, je pense qu'en travaillant avec des militaires, il y a quand même l'aspect
défense de son pays aussi qui est encore plus renforcée. Et on le sent quand par exemple on chante la Marseillaise, quand on défile. Voilà, vendredi on fait les couleurs. C'est des moments de la vie militaire très fortes et qui sont retranscrits dans la vie sportive aussi. Et on sent vraiment cette fierté de défendre les couleurs de la France. Et c'est hyper. Je peux vous dire que quand la première Marseillaise elle résonne et qu'on est au garde à vous, ça, les poils, c'est extraordinaire comme sensation. C'est une victoire sans appel des filles. Donc 8 sur 10. 8 sur 10, elles se sont mis d'accord avant. Elles se sont dit on ne met pas 10 sur 10 parce que c'est un peu trop. Donc toi, vraiment là-bas, c'est ton spot favori et toi pareil? D'accord. Donc c'est les spots sur lesquels vous préférez tirer un match? Ouais. Vous préférez tirer catch and shoot ou après dribble? Catch and shoot. D'accord. Donc ça veut dire que vous, c'est créer votre espace, c'est pas trop votre truc. Vous préférez qu'une fille, vous créez l'espace pour vous-même. On fait faire des passes décisives et momeneuses, nous. D'accord. Voilà. D'accord. Bonne réponse. Bonne réponse. Bon, aucune victoire. Je ne placerai pas, vous en doutez, l'excuse du Covid, même si pendant une année on n'a pas joué. Je ne la dirai pas, juste un peu. Mais du coup, on est parti pour la dernière épreuve, celle de l'opposition. Il va falloir que je gagne quelque chose parce que là, ça commence à être compliqué. Donc merci beaucoup les filles. Merci. Mais par contre, de toute façon, je vous attends sur l'opposition. Hein. C'est parti. On y va les filles? Donc défaite un peu sur les deux, un peu beaucoup quand même, sur les deux premières épreuves. Ça va bien se passer. Donc là, on fait la troisième épreuve, celle de l'opposition. Post-up interdit. Moi, je vois venir. Mais c'est pas une post-up, hein, c'est une shooteuse. C'est une extérieure, une shooteuse, elle. Du coup, on va faire une séquence en 7 paniers. Non, si tu marques, ça tombe quand même. Parce que si une fille est trop forte, vaut mieux qu'elle sorte, se reposer un peu. Voilà. Il n'y a pas de nombre de dribbles. Ah oui, ok, en 25 dribbles. Je joue pas en ligue, moi, tu connais. Ben, moi non plus, ça tombe bien. Et les gars, si je me fais crosser, Oh. Allez, post-up, post-up. Allez. Je l'avais dit, il n'y avait pas de post-up. Deux points, bien joué. Margot, je sais que t'es une fille gentille. Je sais que tu n'es pas comme elle. Ah oui, c'est attaque marquée. Mais non, tu gardes. T'as marqué, tu gardes. Moi aussi, je pense que. Mais là, c'est abusé, là. Ah non. Allez, Kali. Allez. Distance de bras, c'est bien. Bonne défense. Allez, Céline. Bien joué. Ah, dommage. Et les gars, c'est encore à moi quoi. Allez, putain. J'ai plus de jus. Ça tombe bien. Ça me rassure un peu. Du coup, je te laisse. La main gauche. Il a plus de réussite à droite. Quand il va sur sa main gauche, il a moins de réussite. Il va te poster. Saute pas, saute pas, saute pas. Voilà. Allez. Oui, c'est bon, tu y es. Super, Claire. Non.
Allez! Enfin! Oh! Purée! Y'a rien, y'a rien! Il essaye. Bien joué les filles, merci. C'était top. Merci beaucoup les filles. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'ai gagné au moins quelque chose, c'est super. Mais je tenais vraiment à remercier les personnes qui nous ont permis de rendre ce tournage possible, notamment Eric. Je remercie le staff de l'équipe de France Militaire qui nous a superbement bien accueillis. Je vous remercie aussi les filles pour votre super état d'esprit. Vous avez joué le jeu. C'est pas toujours le cas, mais vous vraiment vous avez été top. Vous auriez pu faire au moins semblant de rater pour que je gagne un peu plus, mais bon c'est le jeu. Est-ce que justement vous pouvez nous parler des objectifs collectifs que vous avez et les prochaines compétitions que vous allez avoir? Le gros objectif de l'équipe, c'est la préparation pour les Jeux mondiaux militaires qui se déroulent au Qatar en 2023. Et pour ça, il y a plusieurs échéances qui arrivent, notamment en novembre-décembre, où sur cette période-là, il y a un tournoi qui s'appelle le Shape, qui est la France est championne en titre. Donc on a un titre à garder et après il y a des championnats du monde qui normalement devront avoir lieu l'été prochain si tout se passe bien. Qu'est-ce que ça vous fait vous en tant que joueuse de porter un maillot qui représente votre nation? Moi ça me fait toujours quelque chose, c'est toujours une fierté de pouvoir le faire. C'est vrai que la première Marseillaise ça fait toujours quelque chose. Je pense qu'on est toutes d'accord là-dessus, c'est le moment où il y a le plus d'émotions. Après une fois qu'on rentre dans les matchs, il y a vraiment la compète et on se bat, on sait pourquoi on se bat et il y a toujours cet esprit militaire où justement il y a la combativité, l'esprit d'équipe et c'est toujours agréable. On a participé à des Jeux Olympiques qui ont été organisés comme si c'était des vrais JO pour des sportifs professionnels. On a eu cette chance de pouvoir représenter notre pays, d'être la dernière nation en tant que sport collectif à pouvoir atteindre des phases finales. Donc au-delà de tout ce qu'on pourra vivre, on a eu une chance inouïe et rien que pour ça, en étant juste dans l'armée, je pense qu'on peut que être reconnaissante de tout ce qu'on peut effectuer aujourd'hui. J'ai pas grand chose à rajouter, juste que, comme a dit Poney, c'est une grande fierté de pouvoir représenter la France et ses valeurs. Voilà, au niveau international. Bleu, blanc, rouge! France!